Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le traitement des malades atteints de cancer sera bientôt une réalité au Bénin. Le gouvernement, réuni en sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres ce mercredi, a décidé de construire un hôpital de jour d'oncologie au niveau du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, CNHU HKM, et au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfance, CHU MEL. Aussi, les confrères nous informent ce matin que le président Patrice Talon débloque 922 821 781 francs CFA au profit des agents retraités et ex-agents décédés de la Société nationale de commercialisation de produits pétroliers, Sonacop. Toujours dans l'actualité ce matin, la presse nationale rapporte et fait le point de l'audience au palais de la Marina accordée à Sakinatou Aruna, l'héroïne de Warrior, décorée à titre exceptionnel et honorée par Patrice Talon pour avoir sauvé 5 naufragés sur le fleuve Okpara. Nous y reviendrons pêle-mêle sur ces différentes actualités dans la présentation de quelques-unes des journaux parus ce jour au Bénin. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera présenté par Kales Kitome qui nous fera le point des grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine. Dans le débat avec Claude Alofa, directeur de publication de l'Informateur, il sera face à Kales Kitome. Nous parlerons de l'audience accordée à l'héroïne de Warrior, Sakinatou Aruna, et des mesures sociales prises par le gouvernement au profit des agents retraités et autres de la Sonacop. Dans la seconde manche de cette émission, les prévisions astrologiques du jour seront présentées par Rose Alagbé. L'astuce du jour qui parle des bienfaits de l'Aloès sera dévoilée par Ginia Dadidier. Et en fin d'émission, Esmel Kofi nous dévoilera le prénom du jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après le jingle, pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, pour la une des journaux par la manchette de ce matin de l'Informateur qui titre en manchette: restructuration de la Sonacop. Le pouvoir débloque le 922 821 781 francs CFA au profit des agents. La preuve que Talon est à l'écoute de son peuple. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur qui a également titré à la une ce matin: pour avoir sauvé des naufragés sur le fleuve Okpara, Sakinatou Aruna reçu dans l'ordre national de mérite. Le compte rendu de cette audience vous est publié à la page 4 de la parution de ce matin de l'Informateur qui a titré ce matin en deuxième titre à la une: contrôle de gestion des hôpitaux. Le gouvernement annonce l'audit du CNHU et de l'OMEL. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de l'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers
métiers de l'audiovisuel ESAE. Le journal École a pour titre à la une ce matin, relations amoureuses, le sexe, l'acte aux multiples revers pour les jeunes. Des précisions aux pages 5, 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Nous passons à présent à Kinikini, qui titre ce matin en manchette administration publique et numérique. Le gouvernement décide du renforcement de capacité des agents. L'évaluation révèle de graves insuffisances. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Kinikini, qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Récompense du mérite de l'héroïne de Woria. Un geste d'altruisme qui anoblit Sakinatu Aruna. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de Kinikini. Le matinal titre en manchette ce matin, sauvetage de naufragés sur le fleuve Okpara. Patrice Talon honore Sakinatu Aruna pour sa bravoure. L'héroïne de Woria, décorée à titre exceptionnel. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui illustre sa manchette de ce matin avec quelques images prises lors de cette audience avec le président de la République, Patrice Talon. Lauréat droit de la une de Le Matinal de ce matin. Titre prix d'excellence Gandaro 2020. Les 5 premiers au CEP, BEPC et BAC primés. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, Conseil des ministres. L'hôpital de jour d'oncologie bientôt une réalité. Des précisions aux pages 4 et 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous passons à présent à Soleil Levant, qui titre ce matin en deuxième titre à la une, amélioration de conditions sociales des agents de la Sonacop, plus de 748 millions éjectés pour redonner le sourire aux retraités. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Le municipal à présent, 4e mandature des communes, des incompatibilités perdurent dans les 77 communes. L'article vous est publié à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. Le meilleur à présent, après sa bravoure de sauvetage, Sakina Aruna élevé au grade de chevalier de l'ordre national du Bénin. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin de Le Meilleur, qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Taux de réussite aux différents examens de l'année scolaire 2019-2020. Voici les résultats qui confirment le leadership du complexe scolaire Saint-Félix. CEP 100%, BPC 88,88% et BAC 84,61%. Nous passons à présent à Matin Libre, qui titre en manchette ce matin, chef d'une mouvance plurielle, Patrice Talon affiche son amour pour 2 enfants. Quelle suite réserve-t-il au Parti de Renouveau démocratique et PRD et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN? S'interroge Matin Libre ce matin en manchette. Des détails à la page 5 de sa parution de ce matin. Covid-19, Djougou et Waké, non-respect des gestes barrières. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin de Matin Libre, qui titre également à la une ce matin, savoir le rituel de la nouvelle Igname. Quelle portée pour un 15 août sans roi? S'interroge le confrère ce matin à la une. Le Béninois libéré à présent, titre en manchette ce matin, mesures sociales au profit des agents retraités et ex-agents décédés de la Sonacop. Patrice Talon fait parler son cœur. Il débloque 922 821 781 francs CFA. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, exécution du budget du ministère de l'eau et des mines au premier semestre 2020. Les OSC apprécient les efforts du ministre Sam Seydou Adambi. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Jack Pata, qui titre en manchette ce matin, prochaine élection présidentielle au Bénin. Et si on laissait Patrice Talon décider de sa candidature ou non pour 2021, s'interroge le confrère ce matin. Monde cette info. Candidature de Talon en 2021, la machine Omeki en marche pour un second mandat à Talon. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge, qui titre en manchette ce matin. Distinction de l'héroïne Sakinatu Aruna, de zéro à héros, talent sublime, une digne béninoise. Elle est faite chevalier du mérite. Plus de précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Challenge, qui titre ce matin en deuxième titre à la une, restructuration de la Sonacop, des centaines de millions débloqués pour l'amélioration des conditions sociales des agents retraités. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Le Télégramme à présent, médiateur de la République, un record de 792 recours traités en 2019. Les propositions de Joseph Nyonofon pour moins de recours sont dévoilées à la page 2 de la parution de ce matin de Le Télégramme. Nous passons à présent au quotidien national d'information, qui a titré ce matin en manchette pour sa bravure, pour sa bravoure et son altruisme. Sakina Aruna reçu dans l'ordre national du Bénin. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Le président Talon salue un acte de bravoure exceptionnel. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une,
du quotidien national d'information au profit des retraités de la SONACOP et des ayants droit, près d'1 milliard pour la facture sociale. Des précisions à la page 9 de la page de ce matin du quotidien de service public La Nation. Nous passons à présent à Bénin Intelligent qui titre à la une ce matin numérique et digitalisation. Le Bénin aura son école de la fibre optique. Des détails à la page 5 de la page de ce matin du Canard. Et administration béninoise, niveau insuffisant du personnel en informatique, un renforcement de capacités envisagé. Des détails également à la page 5 de la page de ce matin de Bénin Intelligent. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également accessibles en ligne. Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au débat avec Carles Kitome et Claude Alofa. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Bonjour Abdelkader Achiro. Claude Alofa, le président Patrice Talon a reçu hier l'héroïne de Wouria, Sakinatou Aruna. Elle a eu une distinction exceptionnelle hier. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de cet acte posé par l'exécutif béninois à l'égard de cette jeune fille, jeune femme? Oui, je crois que c'est un acte vraiment noble. C'était attendu. C'est important que lorsque nous avons des citoyens qui posent des actes très importants, des actes très utiles à la nation, il est important qu'ils soient vraiment reconnus et que cela puisse inspirer d'autres. Ce qui est plus intéressant pour moi ici, c'est que c'est une femme. Une femme venant d'un milieu où les femmes ne sont pas très souvent reconnues comme étant pouvant être des héroïnes. Une femme, un milieu dans lequel les femmes n'ont pas droit, n'ont pas tellement droit au chapitre. Là-bas, dans ces milieux, souvent, ce sont les hommes qui posent des actes héroïques. Et donc, que cela se passe et que cela ne soit pas passé sous silence, c'était très important. Cela constitue désormais une référence pour les jeunes filles de ces zones qui comprennent désormais qu'elles peuvent aussi être donc appréciées, qu'elles peuvent être donc promues et que la nation peut leur reconnaître beaucoup de valeur. Et cela est important aussi parce que généralement on croit que ce sont seulement les hommes politiques qui sont promus, ce sont les hommes politiques qui sont reconnus par la nation. Il faut désormais comprendre qu'elle n'a pas certainement été à l'école. Elle n'a pas besoin d'aller à l'école pour être reconnue par sa nation. On n'a pas besoin d'être riche pour être reconnu par sa nation. On n'a pas besoin de vivre à Cotonou. Parce que là, nous avons affaire à un couple qui n'a jamais mis pied à Cotonou, mais qui, voici, parce qu'ils ont bien agi, et toute la nation béninoise les reconnaît. Toute la nation béninoise leur reconnaît quand même cet acte de bravoure qui est salué même par le chef de l'État, le premier des Béninois, le président Patrice Talon, Carles Kitome. C'est une première qu'ils se rendent à Cotonou, c'est une première également qu'ils entrent là où tous les Béninois n'ont pas la chance, au palais de la Marina, qui a été rénové récemment. C'est vrai que c'est une découverte pour tous les deux, mais il faut reconnaître que c'est des Béninois comme tout autre qui ont quand même besoin de jouir de ce qui est positif dans ce pays. Et moi, à mon sens, cette distinction vient à point nommé dans la mesure où nous n'avons pas la culture de distinction au Bénin, nous n'avons pas la culture de mettre en exergue ceux qui proposent des actes positifs pour que les autres puissent s'en inspirer. Donc je pense que c'est d'abord pédagogique. Et d'autre part, le fait que ce soit une femme, pour moi c'est important. C'est très important que ce soit une femme parce que quand nous lisons l'histoire du Bénin, les femmes ont toujours joué un rôle important. Mais généralement, les femmes ne sont pas reconnues dans leur rôle. Nous pouvons nous inspirer du film Sigériki de Idrissou Morak Payi. Il y a une dame qui a été au cœur du pouvoir, mais n'a jamais eu une place de dignité en public. Nous pourrons même pas évoquer le cas de Tassi Hangbe, qui a régné au royaume d'Abomey, mais dont le nom ne figure pas dans les annales des royaumes d'Abomey. Il y a les emblèmes de tous les rois, il n'y a pas son emblème. Donc c'est un peu une réparation de l'histoire, une façon de rendre justice aux femmes béninoises qui ont toujours été au devant des luttes. Donc pour moi, ce n'est que justice. Pour vous, ce n'est que justice. Mais Claude Alofa, dites-nous, en dehors de cette distinction, est-ce qu'il y a eu autre chose qui a été offert à cette femme? Certainement. Pour qu'elle ne va pas se déplacer d'elle-même pour venir, c'est sûr qu'on a dû déplacer et on ne remettra pas
2000 francs pour frais de déplacement. Et moi, je suis à Cotonou depuis, mais je n'ai jamais rencontré le président de la République, alors que je pose aussi de grands actes, hein, je crois. Mais elle, je crois que son acte est quand même plus intéressant. Elle a sauvé des vies humaines. Elle a sauvé des vies humaines. Vous en avez produit, vous? Merci beaucoup. Alors Kales Kitome, votre commentaire sur le sujet avant qu'on passe au sujet suivant? Alors, mais moi, je suis très heureux pour cette dame, et je sais que les Béninois, eux, ont souvent peur d'aller au secours d'un autre parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes. Quand les gens ont des accidents, les gens qui fuient, il y a d'autres qui viennent les piller. Donc, si les gens peuvent s'en inspirer pour désormais secourir les artistes identités et permettre aux forces de l'ordre de régler les problèmes, je crois que c'est bien pour nous. Et on est en période de haute levée d'eau dans ces milieux-là. C'est la période des crues. Ce n'est pas que l'Opara. Dans le Mono, il y a des problèmes à Bopa, à Thié, mais il y a beaucoup de localités. Elle a posé un grand acte. Elle a risqué en fait sa vie. Elle a risqué sa vie pour en sauver d'autres. Merci à vous, chers débatteurs. Nous passons au sujet suivant. Le gouvernement du président Patrice Talon débloque 922 821 781 francs CFA au profit des agents retraités et ex-agents décédés de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. Kales Kitome, qu'est-ce que cela vous inspire eu égard des dernières actualités au niveau de la SONACOP? Je dirais une fois encore que ce n'est que justice. Parce que nous rappelons tous que tous les agents de la SONACOP ont été licenciés récemment, licenciement collectif, et les agents étaient montés au créneau pour revendiquer un certain nombre de choses. C'est d'abord leurs conditions de licenciement qu'ils n'étaient pas d'accord pour les conditions dans lesquelles ils ont été licenciés parce qu'il y avait une convention à l'interne qui n'a pas été respectée. Et en même temps, ils avaient évoqué le cas de plusieurs agents qui étaient partis à la retraite, dont les situations n'ont pas été réglées, alors que d'autres qui sont partis dès que l'administrateur pour la liquidation était mis en place. Et ceux-là, leurs droits ont été versés, alors que les autres étaient en attente depuis des années. Donc c'était une injustice majeure. La façon de calculer ces taux aussi ont voulu varier dans le temps. Donc ils se sont levés contre cela. Maintenant, il reste à savoir si au moins les revendications étaient respectées dans les normes. C'est bon d'indemniser, mais si l'indemnisation ne répond pas au contrat du départ, ça peut poser problème. Et de l'autre côté aussi, il faut imaginer le processus pour bénéficier de l'argent qui est débloqué. Vous savez, hein, les gens, ils ont les notifications en main et c'est des mois après qu'ils arrivent à entrer en possession. Et ce processus leur coûte également de l'argent. Donc, si toutes ces choses peuvent être réglées, je crois que ce serait vraiment pour le bonheur total de ces retraités et les ayants droit de ceux-là qui ne sont plus de ce monde. Claude Alpha, quelle est votre appréciation de cette mesure hautement sociale? Encore une fois, il faut remercier le chef de l'État. C'est vrai que c'est lui qui devrait le faire, mais c'est vrai qu'il pouvait aussi ne pas le faire. Et donc, par cette situation que traverse le Bénin, où il y a la Covid et il y a les difficultés économiques, arriver à débloquer de tels montants au profit d'une couche de la société, c'est très important. Ça montre en fait que le chef de l'État, il suit tout, il pense à tout ce qui est important pour son peuple. On croyait, on criait, parce qu'on se disait, est-ce qu'on va laisser ses parents, ces personnes d'un certain âge qui ont travaillé tout le temps, est-ce qu'on va les laisser dans le dénuement total? Le chef de l'État y pensait et il vient de démontrer qu'on n'a pas besoin de faire du bruit, qu'il sait ce qu'il a à faire et qu'il le fait en temps opportun. Qu'il le fait en temps opportun, Kales Kitome? Oui, mais pour finir, je voulais quand même faire une remarque personnelle. Je voudrais noter que cette distinction de Sakina et les sous qui ont été débloqués pour les retraités de la SONACOP participent d'une certaine communication qui sont de nature à repositionner le chef de l'État si éventuellement il était candidat. Parce que c'est des gens qui étaient vraiment remontés contre lui, la SONACOP. Aujourd'hui, ils vont se réjouir un peu. Et il y a peut-être des franges du Nord qui ne sont pas complètement dans le jeu et qui vont se reconnaître à travers Sakina et qui pourront quand même savoir qu'ils n'ont pas été oubliés. Donc, Talon est chanceux. Très chanceux, Claude Alpha. Merci à vous, Claude Alpha. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur, vous étiez face à Kales Kitome, journaliste reporter d'images à ESAE TV. C'était le débat sur Free Matin. Merci pour l'attention. À demain pour notre débat sur Free Matin avec probablement un sujet d'actualité ou un sujet de société. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 20 août 2020. Le gouvernement béninois a effectué sa rentrée ce mercredi. Plusieurs grandes décisions ont été prises au cours de cette rentrée gouvernementale.
Au titre des mesures normatives, le Conseil des ministres a adopté plusieurs décrets. Attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Industrie et du Commerce, la nomination des membres du Conseil national des soins de santé primaire et du Conseil national de la médecine hospitalière et la nomination des représentants de l'Assemblée nationale au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme. Au titre des communications, le Conseil a décidé du renforcement des capacités du personnel de l'administration publique dans le domaine du numérique et de la création d'une école de la fibre optique au Bénin. En outre, le Conseil a approuvé la note conceptuelle et la feuille de route relative à l'élaboration du document de stratégie nationale de l'identification des personnes en République du Bénin et la réalisation de l'audit de démarrage de l'hôpital de jour d'oncologie du Centre national universitaire de la mère et de l'enfant, CHU MEL, et du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Manga de Cotonou. Des nominations ont été prononcées au ministère du Plan et du Développement et au ministère de la Santé. Restons au palais de la Marina pour nous intéresser cette fois à l'audience accordée par le président Talon à Sakina Aruna, l'héroïne de Wari qui a sauvé plusieurs personnes de la noyade sur le fleuve Opara. Accompagnée de 2 membres de sa famille, elle a été décorée à titre exceptionnel en présence de la ministre des Affaires sociales et des microfinances, Véronique Toinfori Mewanou. Élevée au grade de chancelière de l'ordre du Bénin, sa distinction a été prononcée par Meba Bio Mamatou Djossou, représentant de la grande chancelière de l'ordre national du Bénin, et par la suite, elle a procédé à la signature du procès verbal. Vivons l'ambiance qui a prévalu au cours de cette audience. Comment ça va? Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Alors, qui fait la présentation? C'est notre héroïne. Rappelez-moi son nom. Aruna, madame. Madame Aruna, comment ça va? On est arrivé. Ça va, lui va bien, vous allez bien? C'est votre mari qui est à côté? Comment ça va? Ça va, vous allez bien? Et à côté, c'est? Oh non. Comment ça va? On est arrivé. Alors, je vais évoluer, j'ai demandé à la suite de rapport qui m'a été fait sur l'origine de bravo exceptionnel, qu'on attend un peu seulement de la part de tous les Béninois. Et j'ai voulu la recevoir, je souhaite la bienvenue. J'espère qu'ils sont bien arrivés, je suis arrivé depuis quand? On va poser la question, on va répondre. Kama ngama he kanke butini be kanke ngadumba de ba yo ni kata abachi sala wa pemo nana kati ngama mfona kai kati sasa nka sasa yo ni ils sont arrivés depuis hier. Ça va, ça se passe le séjour à Cotonou? Kati meta Cotonou nano yo kele ta sansa ambo que ça va très bien. Très bien. Quelle bonne grâce. Est-ce que c'est son premier séjour à Cotonou? Nous savons pas Cotonou encore. Non, c'est de Cotonou. C'est la première fois qu'elle vient à Cotonou, qu'elle n'est jamais venue à Cotonou avant. Elle a un enfant, je crois. On va la peau. Elle a un enfant. L'enfant va bien? À quel âge? Dis-lui, ma diable. 2 ans. 2 ans. Suite et fin ce mercredi de la première vague de soutenance de mémoire de fin du premier cycle universitaire à l'École supérieure d'administration, d'économie et de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Pendant les dernières 48 heures, environ 200 impétrants ont présenté les résultats des études menées sur différents thèmes pour l'obtention de la licence professionnelle en administration générale, en droit et relations internationales, en sciences de gestion et en journalisme. À la fin de leur prestation, quelques impétrants livrent quelques points de leurs travaux. Les marchés publics, ce n'est rien d'autre que la commande publique. Donc, si l'État veut acquérir des biens et des services, l'État passe maintenant par la commande publique. Ou bien si l'État veut construire des infrastructures, l'État passe par la commande publique en vue de la réalisation de ces infrastructures et l'acquisition de ces biens.
Donc c'est le domaine dans lequel nous travaillons et nous avons soutenu. Maintenant, le thème que nous avons choisi, la procédure de la passation des marchés publics aujourd'hui, c'est une procédure un peu vaste, un peu dense. Et aujourd'hui, les autorités contractantes n'arrivent pas à respecter toutes ces procédures. Les principes même de toutes ces procédures, les autorités n'arrivent pas à respecter. Donc, nous avons voulu soutenir ce thème, histoire de donner une contribution à cette procédure. Nous avons abouti à des résultats à la mairie de Porto-Novo. Nous avons vu que dans la procédure de la passation des marchés publics, nous avons vu un faible niveau de publicité des avis d'appel à concurrence parce que les moyens maintenant n'y sont pas. Et aussi, on a constaté aussi, lors de l'exécution des travaux, les entrepreneurs n'arrivent pas à respecter les clauses des contrats. Parfois aussi, l'organe de passation et l'organe de contrôle ont vraiment des difficultés à respecter les délais et pour bien évoluer dans le temps, histoire d'accomplir leur mission. Bon, le sujet que j'ai traité, c'est contribution au fonctionnement des organes de gestion dans un hôpital, cas de l'hôpital confessionnel Bethesda de Cotonou. Donc, on a constaté, d'après nos stages, que les organes de gestion de cet hôpital n'ont pas une cohérence dans leur système de fonctionnement. Et ce dysfonctionnement affecte ces organes de gestion et joue sur la qualité des soins. Et pour nous, nous avons proposé des solutions et des recommandations pour rendre performants les organes dans cet hôpital. Donc, comme solution, il faut décentraliser la gestion, il faut respecter les tests régissant les organes, il faut aussi l'unité, c'est-à-dire l'esprit d'unité dans la gestion, motiver les acteurs et aussi intéresser les membres d'organes ou les acteurs de la gestion pour avoir une gestion participative, ce qui peut influer sur le fonctionnement de l'hôpital. Mon thème, c'est l'impact du projet asphaltage dans le quartier RU. À travers ce sujet, j'ai voulu faire ressortir les avantages, les inconvénients qui peuvent découler après le projet, genre les inconvénients actuels même qu'on remarque déjà sur le terrain au niveau des infrastructures qui ont été faites. J'ai fait ressortir beaucoup plus ces inconvénients afin qu'ils puissent procéder à des corrections et des rectifications pour la suite du projet. Dans le mémoire, j'ai abordé 3 problèmes, notamment la faible performance du programme que la mairie utilise pour lutter contre les inondations, l'incivisme de la population et le mauvais calibrage des ouvrages. Donc les résultats de mes analyses ont montré que l'incivisme de la population est dû à un laxisme des autorités locales dans l'application des sanctions, que le mauvais calibrage est dû à une planification non opérationnelle et que la faible performance est due à une insuffisance de ressources, qu'elles soient financières ou techniques. En marge de la soutenance de mémoire ESAE, Tchabi Draman Bouko, enseignant de diplomatie et de relations internationales, s'est prononcé au sujet de la situation et la démission forcée du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. À son avis, l'armée a voulu, par ce coup de force, mettre fin à la discorde entre les acteurs de la mouvance et de l'opposition. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et la communauté internationale condamnent le putsch. Ces organismes redoutent un vide politique accru un vide politique et une tourmente sécuritaire accrue dans ce pays déjà fragilisé par des conflits armés. Face aux menaces des sanctions proférées contre le Comité national du peuple, Draman Bouko préconise un accompagnement des organisations sous-régionales et régionales. Je crois que quelque part, ce n'est pas une surprise, c'est la première impression, ce n'est pas une surprise par rapport à ce qui se passe là-bas. Seulement que l'armée en avait marre de ce jeu de ping-pong entre l'opposition, le gouvernement et la société civile. Ce qui se passait à la médiation de la CEDEAO qui est intervenue et beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres diplomates qui sont intervenus pour essayer de régler cette crise qui a perduré si tant pendant des mois. Et je crois que quelque part, il était temps pour que l'armée siffle la fin de la récréation. Et c'est ce qui a été fait. Et je crois que quelque part, cela va permettre aux acteurs politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, et même que des acteurs de la société civile,
à comprendre quelque part que le peuple vraiment en avait marre et qu'il fallait siffler la fin de la récréation pour que... Et c'est ça qui a poussé peut-être, qui a poussé sans doute l'armée à prendre ses responsabilités. Et si vous avez bien suivi, tout s'est passé sans résistance. D'un côté de l'armée, cela voudrait dire quoi? Que l'armée a été unanime et organisée du début jusqu'à la fin de tout ce que nous avons vécu hier, 18 août 2020. L'armée a été organisée, il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Certes, il y a eu des tirs en l'air pour annoncer ce qui arrive, mais vous voyez, il n'y a pas eu de perte en vies humaines, il n'y a pas eu de mort. Je crois que quelque part, l'armée a été organisée et a pris ses responsabilités pour essayer d'instaurer l'ordre que les acteurs politiques n'arrivaient pas à imposer au Mali. Toujours au sujet du Mali, le M5 RFP se dit prêt à travailler avec la junte pour une transition républicaine. L'opposition malienne s'est félicitée mercredi 19 août du coup de force militaire de la veille, estimant qu'il avait parachevé sa lutte pour obtenir le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka. Elle se dit prête à élaborer avec la junte une situation politique transitoire. La coalition d'opposition du M5 RFP prend acte de l'engagement du Comité national pour le salut du peuple, le CNSP, créé par les militaires désormais au pouvoir, d'ouvrir une transition politique civile, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Pour l'instant, les militaires maliens appellent les populations à reprendre leurs activités. En Côte d'Ivoire voisine, les manifestations sur les voies publiques sont suspendues jusqu'au 15 septembre. Annonce faite en Conseil des ministres ce mercredi 19 août à 2 mois de la présidentielle. C'est la conséquence des violences meurtrières qui ont émaillé certaines manifestations la semaine dernière. Une décision prise en vertu de l'état d'urgence en vigueur en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie du coronavirus. Cette décision intervient alors que Alassane Ouattara doit recevoir samedi l'investiture du RHDP au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et au même moment, les mouvements des femmes des partis d'opposition appellent à manifester ce vendredi à Cocody. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous rester fidèles. Bonjour chers amis internautes, nous sommes jeudi 20 août 2020 et vous vous demandez déjà ce que nous prédisent les astres. Eh bien, nous allons le découvrir ensemble. Nos amis béliers sont les tout premiers sur la liste. Bélier, les énergies d'aujourd'hui éveillent votre désir de gérer les petits problèmes et les éléments de votre liste de choses à faire. Vous vous concentrez sur les priorités et aujourd'hui est un bon jour pour corriger les erreurs. Cependant, il peut y avoir des distractions et les circonstances peuvent sembler conspirer pour vous empêcher de faire tout ce que vous voulez. Il serait préférable, quoi qu'il en soit, de choisir un camp et de s'y tenir plutôt que de rester dans la confusion. Si vous êtes taureau, sachez que le transit lunaire d'aujourd'hui encourage la spontanéité. Vous avez plus de facilité à faire quelque chose qui vient de vous-même pendant ce transit. Avec l'opposition de la Lune à Neptune, vous constaterez peut-être que les autres sont peu trop préoccupantes par leurs propres problèmes pour remarquer les vôtres. C'est décevant, mais vous pouvez transformer cette énergie et proposer votre aide. Fantasmer sur ce que vous voulez voir dans vos amitiés peut sembler être une solution temporaire à votre humeur. Gémeaux, la lune d'aujourd'hui encourage une concentration intérieure et une attention particulière à votre monde domestique. Faites un effort pour entretenir à la fois votre santé physique et émotionnelle. Faites une pause dans les exigences quotidiennes et prenez bien soin de vous aujourd'hui si vous pouvez vous faire dorloter. Prendre le temps de se détendre et de se recentrer maintenant ouvrira des portes à de futures opportunités. Chers amis Cancer, votre curiosité est forte et vos intérêts personnels sont grands
aujourd'hui. Même si vous souhaitez faire beaucoup de choses, les distractions peuvent être nombreuses. Il peut être difficile d'atteindre tous vos objectifs si vous ne vous sentez pas particulièrement inspiré ou manquez de direction. Un partenaire pourrait vous aider à vous spécialiser ou à vous concentrer en vous complétant bien. Nous passons à présent aux natifs du signe Lion. La lune passe la journée dans votre secteur des ressources. C'est le bon moment pour se détendre et accorder plus d'attention aux besoins pratiques, matériels et terrestres. Construire ou développer quelque chose, qu'il s'agisse d'un projet, d'une entreprise ou d'une relation, sera en particulier satisfaisant. Les dépenses et les prêts peuvent être délicats avec des frontières floues, mais parvenir à un compromis est une possibilité. Vierge, vos émotions sont au centre de vos préoccupations aujourd'hui, alors que la lune transite dans votre signe toute la journée. Ce transit a tendance à animer et peut-être à exagérer vos émotions pour que vous y prêtiez plus d'attention. Il est facile de s'énerver émotionnellement, mais vous êtes également en mesure de vraiment comprendre et savoir ce que vous voulez et ce que vous désirez. La spontanéité semble permettre à votre côté créatif de s'épanouir. Balance, il y a une tendance à minimiser vos besoins aujourd'hui, bien que cela puisse très bien fonctionner pour vous une grande partie de la journée. En fin de compte, vous pourriez avoir l'impression d'être mal à l'aise. C'est généralement un bon moment pour avoir plus sur votre fonctionnement interne et vos motivations lorsque vous vous retirez un peu. L'énergie d'aujourd'hui favorise le renforcement ou l'amélioration des ressources existantes plutôt que le lancement de nouvelles entreprises. Nos amis qui piquent à présent, les scorpions. La lune d'aujourd'hui encourage le côté le plus idéaliste de votre nature et vous êtes plus susceptible de croire les fausses promesses, ce qui peut plus facilement vous tromper. Visez l'objectivité, même si vous devez le trouver par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Avant de prendre des engagements importants, vous pourriez vous sentir poussé à exprimer vos sentiments les plus profonds de manière originale ou artistique, car la Lune est connectée à Saturne. Sagittaire, vous pourriez avoir envie de faire des plans ou des listes en rapport avec votre carrière ou votre objectif à long terme aujourd'hui. Vous êtes remarqué maintenant, peut-être en tant que leadership, ce qui peut susciter une belle reconnaissance ou une amélioration. Cependant, votre monde intérieur et extérieur a tendance à rivaliser pour votre attention et des situations confuses ou un manque de clarté dans votre vie personnelle peut vous distraire maintenant. Capricorne, vous pourriez avoir de grands espoirs et de grandes intentions aujourd'hui. Un plan ne décolle peut-être pas tout à fait comme vous le voulez en ce moment, mais il vaut mieux ne pas perdre espoir. Essayez de trouver des moyens sains de satisfaire votre envie d'activité qui vous change de l'ordinaire ou de l'habitude. Nous tendons vers la fin, chers amis internautes, c'est aux natifs de signe Verseau de découvrir leurs prévisions astrologiques. Eh bien, chers amis, les sentiments s'approfondissent aujourd'hui avec la Lune dans notre secteur de l'intimité toute la journée. Vous pourriez rechercher une connexion plus forte avec votre monde intérieur, une personne ou un projet spécial.
Un désir d'en savoir plus sur une situation émerge à travers de petits conflits ou des malentendus. Vous aurez une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Pour finir, Poisson, avec la lune dans votre secteur, vous avez une certaine tendance à vous tourner vers les autres pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vous devrez peut-être faire des ajustements pour les autres et cela pourrait vous aider à long terme lorsque vous aurez la possibilité d'observer et de faire des plans. En fait, vous pouvez réussir à renforcer vos relations avec une plus grande attention et compréhension. C'est tout pour l'horoscope de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Heureuse de vous retrouver ce matin pour une nouvelle découverte dans votre rubrique Trucs et astuces. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, je vous propose la plante aux multiples vertus que je nomme l'aloe vera. L'aloe vera est une plante dotée de nombreuses vertus et de bienfaits pour l'organisme. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les Égyptiens considéraient cette plante comme un don des dieux dont les pins sont transparents, offre beauté, santé et longévité. L'aloe vera est souvent utilisé en médecine et en cosmétique. Vous êtes sûrement impatient de savoir quelles sont ses vertus, alors c'est le moment de les noter. La plante de l'aloe vera améliore le fort digestif, participe au contrôle de la glycémie, participe à la santé de la peau, renforce les défenses naturelles et stimule les défenses immunitaires. Si vous avez des problèmes d'acné, il suffit juste d'appliquer la bave d'aloe vera sur la partie et le tour est joué. Vous pouvez également l'utiliser sur les fesses des bébés irrités. Voilà, c'est tout pour les trucs et astuces de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Prénom du jour. Nous sommes exactement 20 août 2020 et si vous portez le prénom Bernard, alors joyeux anniversaire à vous. Nous fêtons les Bernards en l'honneur de Saint Bernard de Clairvaux, abbé docteur de l'Église mort en 1153. Le prénom Bernard est un prénom masculin qui signifie ours fort. Étymologie germanique. Les Bernards ont un caractère sérieux, stable, ils sont sécurisants. Perfectionnistes, déterminés et responsables. Ils ont le goût du travail bien fait. Le signe astrologique qui lui est associé est Cancer. Les dérivés du prénom Bernard sont Ben, Bernie, Bernardo et Bernardino. Leur chiffre porte-bonheur, c'est le 8. Et c'est tout pour le prénom du jour. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à très bientôt. Ainsi se refait Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Excellente suite de programmes sur ESAE TV.